Salut, c'est Franck Coty, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 18 de C'est que des plagiats. Quoi, tu connais pas encore cette série? Alors je te conseille tout de suite d'aller cliquer sur le petit i qui est juste là pour aller voir les 17 épisodes précédents. Tu vas voir, ça va très vite. Et suite à ça, tu ne pourras plus t'empêcher d'essayer de comparer une musique avec une musique sur un éventuel plagiat. Et oui, au bout de 18 épisodes, j'arrive encore et toujours à vous trouver de nouvelles affaires de plagiat. Alors, avéré ou pas, on va le savoir tout de suite et on commence avec la chanteuse Kylie Minogue qui en 2020 sort un tube. Excuse-moi, t'as dit en 2020? C'est-à-dire qu'elle sort encore des tubes, Kylie Minogue? Ouais, moi aussi je suis étonné. C'est fou. Je disais donc, en 2020, elle sort un tube qui s'appelle Magic. Ouais, normalement, si t'es un petit peu mélomane, tu as pu chanter une autre chanson sur cette suite d'accords. Ah non, mais là, elle a carrément pompé toute la grille d'accords de Cherish, la chanson de Kool and the Gang. Écoute. Non, mais là, c'est tellement évident. Tiens, d'ailleurs, pour t'en rendre compte, on remet la chanson de Kylie Minogue et on chante Cherish dessus. Cherish the love we have. We should cherish the life we live. Cherish the love, cherish the love, cherish the love. On y croit, non? Allez, je te mets une autre chanson qui date elle aussi de 2020. C'est Fabish et Will Sims. Mais non, pas toi, Will Sims. Et la chanson s'appelle No Way. Attends, t'as bien entendu? Non mais là c'est complètement pompé sur une chanson de 1987 sortie par les Gypsy Kings, Bamboleo. Et pour le coup, ceux qui ont fait la chanson No Way se sont exprimés. Pour faire cette chanson, il nous a fallu une fille, deux gars, un mouton et les Gypsy Kings dans un studio. Sauf que ces derniers n'ont pas pu le faire ce jour-là parce qu'ils ne savaient pas qu'on existait. Ouais, je veux bien, mais en attendant, il aurait fallu au moins les créditer sur le morceau parce que quand on regarde les crédits de No Way, il n'y a aucun des auteurs-compositeurs des Gypsy Kings qui n'apparaissent dans la chanson. Après, la chanson No Way n'est pas non plus excessivement connue. Enfin, je suis en train de me dire, c'est peut-être avec cette vidéo que les Gypsy vont s'en rendre compte qu'il y a eu plagiat et s'il y a une plainte de déposer, ça va être à cause de moi. Bon, je le prends, il veut venir avec moi. Je vais continuer la vidéo comme ça. En 2002, c'est Shania Twain qui sort sa chanson C'est la vie. Écoute. Ah non mais là t'as reconnu de quoi il s'agissait bien sûr. Ça ressemble à une autre chanson de 1976 du groupe suédois ABBA, Dancing Queen. Plagiat. Pour la suite, lorsque Lady Gaga sort sa chanson Shallow, issue du film A Star is Born, elle ne pensait pas qu'un gars allait porter plainte pour plagiat pour 3 petits accords. En effet, c'est un certain Steve Ronson qui porte plainte, car d'après lui, la chanson de Lady Gaga est un gros plagiat de sa chanson Almost, sortie en 2012. Ça, c'est Lady Gaga. Et ça, c'est Almost. Alors, ça va pas plus loin que ça, hein. La suite de la chanson n'a absolument rien à voir. Mais ces 3 accords qui se suivent suffisent à Steve... Ouh, c'est pas facile celle-là. Ces 3 accords qui se suivent suffisent à Steve pour se plaindre. Et alors là, Lady Gaga ne se laisse pas faire. Et par le biais de ses avocats, se défendra. 2 points, je cite, « Ces suites d'accords sont utilisées en musique depuis de nombreuses années. Monsieur Ronson essaie juste de se faire de l'argent facile. C'est nul et malhonnête. S'il veut porter plainte, qu'il le fasse, mais il perdra face à Lady Gaga. » Bon, je crois que suite à ces menaces, le gars, il n'a pas porté plainte. En revanche, le DJ russe Arty, lui, a porté plainte contre Marshmello. En effet, en 2019, Marshmello sort Happier. C'est ça. Tu pourrais au moins regarder ce que je montre. Quoi, y a rien? Ah oui, y a rien. Mais en 2013, Arty sort le remix d'une chanson des One Republic qui s'appelle I Lived.
Ah bah là on est d'accord, c'est la même chose. Le DJ russe porte donc plainte, mais celle-ci sera irrecevable. En effet, dans le contrat qu'il avait signé à l'époque pour faire cette chanson, il a renoncé à la propriété de son remix et aux droits qui y sont liés. Je m'explique. En fait, c'est le label de One... C'est pas facile de parler avec une seule main. En fait, c'est le label de One Republic qui a contacté le DJ Arty afin de faire le remix de I Lived. Allez, je te pose, t'es trop lourd. Et pour ce faire, ce dernier a reçu un salaire. Il a été embauché en tant que salarié et a donc en l'occurrence signé un contrat de travail dans lequel il était stipulé « Les services du remixeur ne lui donnent droit à aucun droit de propriété, ni à quelconque intérêt financier issu de la production musicale ». Et voilà, il n'est donc pas officiellement propriétaire de l'œuvre et ne peut donc pas porter plainte. Comme quoi, faut bien faire gaffe au contrat qu'on signe, car le contrat d'Arty, c'était pas un contrat de confiance. On continue cette série avec Boney M qui, en 1980, sort la chanson Children of Paradise. Mais là, lorsqu'un artiste marocain, Younes Megri, entend la chanson, il est dégoûté. Mais c'est sa mélodie, et on ne l'a pas prévenu. Il porte donc plainte et après une longue affaire judiciaire, le groupe allemand de Franck Farian devra indemniser Younes Megri. Ah, c'est pas comme si Franck Farian était quelqu'un d'honnête, hein. Oui, si tu veux revoir la vidéo sur Boney M, tu cliques juste ici. Allez, on termine cette vidéo par Dragon Ball Z. En 2009 sort la série Dragon Ball Z Kai. Et pour accompagner musicalement cette série, on demande à l'artiste Kenji Yamamoto, un habitué des musiques Dragon Ball, de composer toutes les nouvelles musiques de la série. Mais sûrement en manque d'inspiration ou peut-être de talent, on se rend compte que la plupart des musiques dites originales connaissent de nombreuses similitudes avec d'autres musiques de blockbusters américains. Par exemple, ça c'est une des musiques de Dragon Ball Z Kai. Hey, mais ça ressemble fortement à la musique de Avatar. Allez, deuxième exemple. Ça, c'est Dragon Ball Z Kai. I'll be back. Et ça, c'est Terminator. Yamamoto finira par avouer qu'une grande quantité de ses musiques étaient en fait des plagiats. Et ce depuis longtemps, hein, pas que depuis Dragon Ball Z Kai. Alors, faut avouer à moitié pardonner? Voilà, c'est la fin de ce 18e épisode sur les plagiats. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à jeter votre petit pouce bleu en bas de la vidéo. Si vous connaissez d'autres affaires de plagiat, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter et Discord. Les liens sont dans la description. C'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Achète un pouce bleu et abonne-toi. C'est ça que tu veux dire? Putain, j'entends rien, je comprends rien. Ce serait cool si t'avais des bulles pour parler. Au moins je comprendrais ce que tu dis.